Merci pour tout. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, le thème est Jésus-Christ, la pierre angulaire d'une nouvelle civilisation, le royaume de Dieu sur terre. Et il faut savoir qu'il y a deux éléments que je vais faire ressortir dans l'introduction. D'abord, lorsqu'on veut bâtir une grande œuvre, il faut d'abord trouver la personne qu'il faut pour piloter l'œuvre. Et hier, on était à Yamoussoukro et vous avez vu la basilique qui a été financée par un ancien président. Donc, s'il veut bâtir la plus grande basilique, il ne peut pas choisir un architecte banal qu'on ne connaît pas, qui n'a pas d'expérience ou mais qui n'a pas une grande profondeur d'esprit. Parce qu'il y a architecte et puis architecte. Donc, Fakouri a été choisi parce que c'est un expert. Et là, il faut se poser la question, ce n'est pas juste je crois en Jésus, ce n'est pas juste Jésus est mon Seigneur, mais est-ce que tu connais vraiment Jésus? Est-ce que tu connais le CV de Jésus? Parce que c'est dans le CV qu'on voit l'expérience de l'architecte, celui qui connaît le projet. Et frères et sœurs, allons dans la Bible pour voir le CV de Jésus. Colossiens chapitre 1, verset 16. 15 à 16. On dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Frères et sœurs, c'est vraiment incroyable de voir que Paul ici ouvre les yeux des frères et sœurs sur la divinité de Jésus. Pour ne même pas qu'il y ait de doute sur la grandeur de Jésus. Et ici, on explique que Jésus a fondé l'univers matériel et spirituel. Et lorsqu'on regarde l'univers, la partie observable de l'univers, on constate que Jésus a créé 2000 milliards de galaxies. De la partie observable seulement. Et dans chaque galaxie, Jésus a créé 400 milliards d'étoiles. Avec cette information, on peut déjà s'arrêter là pour dire, Seigneur, utilise-moi, je vais te servir en plein temps. C'est bon. Frère, Jésus ne s'est pas arrêté là. C'est lui qui a bâti les espèces sur terre. Et on a 10 millions d'espèces sur terre. Et les hommes n'ont que répertorié que 2 millions. Ça, c'est Jésus qui a fait ça. Mais c'est incroyable, ça. Frère, ce n'est pas fini. Là où nous sommes dans la voie lactée. Pour traverser la voie lactée, dans un véhicule qui va à la vitesse de la seconde, 3000 km la seconde, il te faut 100 000 années pour traverser notre univers. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est qui est ce grand? C'est pas croyable. Frère, c'est pour sa venue. Il y a eu plus de 400 prophéties qui ont annoncé sa venue. As-tu déjà entendu une seule prophétie qui ne s'est pas réalisée? As-tu entendu l'univers s'est bloqué? Il y a eu un problème de matériel, il y a eu un problème d'argent. As-tu déjà entendu une seule fois où Jésus a échoué quelque part? Frère et sœur, si tu crois vraiment que tout cela est vrai, mais ta confiance en lui doit déborder. Pour dire, Seigneur, mais fais-le-moi ce que tu veux. Et le deuxième élément de l'introduction que je vais faire ressortir, c'est le groupe de mots Christ, la pierre angulaire. Vous devez savoir que pour poser, quand on parle de angulaire, il y a angle dedans. Donc pour poser, si on le pose par coordonnées, l'objectif c'est de poser au millimètre près. Parce qu'en posant cette pierre angulaire, c'est elle qui va influencer toutes les autres fondations dans le royaume. Donc, ça veut dire automatiquement que Jésus travaille avec non seulement la précision et la copie exacte. Vous ne va pas inventer autre chose. Amen. Et frère et sœur, voilà pourquoi j'ai 3 points pour toi ce soir. Amen. Premier point. À partir de la pierre angulaire, pose toutes les fondations de la civilisation avec précision. Amen. Et allons-y en 1 Pierre chapitre 2, verset 4. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. Il est écrit: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Frères et sœurs, Jésus a été choisi par Dieu comme la pierre angulaire de notre civilisation. Jésus mérite. Jésus est influent. Et
on ne peut pas poser une autre fondation. On va tous s'aligner sur sa vision. Et quand tu lis Actes chapitre 1, verset 8, où la Bible dit ceci, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. As-tu remarqué une défaillance plus tard, en Actes chapitre 2, verset 38? Tu n'as pas vu les 3000 baptêmes? Tu n'as pas vu la croissance? Tu n'as pas vu l'envoi sans connexion Internet, sans bombardier, sans sous-marin? Jésus s'est étendu. Mais quel privilège incroyable! Frères et sœurs, allons dans les illustrations. J'ai eu le privilège de travailler dans l'entreprise de la mère de Marianne. Et j'ai été embauché en tant que constructeur de 300 maisons sur la route de Dabou. Et remarquez, c'est le monde qui copie sur le royaume. Elle m'a fait comprendre la vision. Elle m'a remis une feuille de 3 pages me disant, dans cette page-là, mon autorité, mon influence, les interdits, ce qu'elle attend de moi est d'épouser son rêve. Ça, c'est clair. Et ça ne change pas, même dans le royaume. Et une chose qui m'a marqué, un jour, elle m'a demandé, viens au siège, prends les données, et je veux que tu modifies le siège de l'entreprise. Et j'ai pris les données, je suis allé travailler dessus pendant 3 semaines. J'ai envoyé la copie au bureau. Elle m'a appelé pour me dire, on va échanger sur ce que tu as fait. Et quand elle a vu le projet, elle dit, mais pourquoi tu as fait ça comme ça? Et je lui ai dit, comme on loue l'immeuble ici au plateau, je n'ai pas voulu toucher les piliers. Elle dit, Philippe, l'immeuble m'appartient. Je lui ai dit, quoi? Ça vous appartient? Elle a commencé à rire. Parce que moi, j'ai fait la modification comme si j'étais un locataire, mais pas comme un propriétaire. Et quand tu vis dans le royaume en tant que dirigeant, comme un locataire, tu n'es pas là pour rester. Tu ne travailles pas comme si tu étais attaché. Et le Seigneur m'a montré une leçon là. Lorsque tu travailles dans le royaume comme un locataire, tu ne te donnes jamais à fond. Tu es calculateur. Et le locataire, il attend l'opportunité pour partir. C'est une autre opportunité. Il dit, je m'en vais. Mais Jésus, tu ne l'as pas choisi comme ta pierre angulaire. Tu veux profiter de Jésus. Tu n'es pas Jésus devant. Et ça, c'était une leçon claire. Et la chose identique, comme je l'ai dit, on copie sur le royaume. Nous avons été envoyés en juin 2023 à Madagascar. Et on a eu le culte inaugural en septembre. Mais avant ça, on a eu un temps exceptionnel avec l'évangile Blaise et sa femme. La même chose se reproduit. Aussi, pas pour nous communique la vision de Madagascar. On prend nos cahiers en note, ils sont encore là. Le thème, c'était comment bâtir une église de Tana de 1000 membres. Premier point, la croissance se trouve dans la sémence. Deuxième point, la multiplication sur l'organisation. Troisième point, appuie-toi sur Dieu et non sur tes propres forces. Nous avons concédé, j'ai concédé ça de manière précieuse. Et la dernière fois que je suis revenu dessus, il y a une semaine avant la SEMA. Pour que tout le monde ait la même vision, même après 3 ans, ça ne change pas. Et l'interdit là, c'était si vous violez les principes du royaume, il n'y aura plus de croissance. Et ça, j'ai noté ça en rouge. Il dit, j'ai compris que si on ne respecte pas ça là, on ne pourra plus grandir. Les contacts de 20 contacts, ça ne vient pas de nous, c'est pas lui qui nous a dit 20 contacts, il nous a partagé comment il travaille sur le campus. On a tout noté, blanc sur noir. Et vous avez le privilège d'avoir celui qui nous inspire à Madagascar ici. Nous, c'est Abidjan qui nous inspire. Frère et sœur, tu peux te dire, le peuple, là où j'ai été envoyé, est différent d'Abidjan. Même si j'ai grandi à Abidjan, Madagascar, la population malgache ne ressemble pas à la population ivoirienne. Hein? À Madagascar, 98% de ceux qui vont à l'église depuis qu'ils sont petits ne sont même pas religieux. Ça veut dire qu'une personne qui va à l'église qui n'est pas disciple. Tu peux lui dire, l'immoralité c'est pas bon. Il peut reconnaître, oui c'est vrai, mais là-bas, il a sa Bible comme ça. Il va à l'église depuis qu'il est petit. Tu lui dis l'immoralité n'est pas bon. Il dit, toi tu es une secte. C'est permis. Fumer en tant que pasteur, c'est permis. La débauche est validée. L'évangélisation, tu es une secte si tu évangélises. Nous, on pouvait dire, bon, comme c'est compliqué, on va changer un peu. On va changer les normes. On ne change rien. Et frères et sœurs, c'est en appliquant ces mêmes principes-là que de septembre 2023 à aujourd'hui 2026,
En 2 ans, 9 mois, nous sommes passés de 7 disciples à 95 disciples. Amen. Frères et sœurs, si tu changes les principes que tu as entendus, tu ne seras pas en train de bâtir le royaume de Dieu, tu seras en train de bâtir la tour de Babel. Et un jour, ça va finir par s'arrêter. Et quel est le défi que je te lance dans ce point-là? Assure-toi que chaque pan du ministère que tu bâtis dans le pays où tu es se fasse conformément aux standards du royaume. Amen. On passe au deuxième point. Mais le deuxième point a pour but de comprendre pourquoi les bâtisseurs expérimentés n'aiment pas changer les normes. Ça, il faut que tu comprennes ça. On peut te dire ne fais pas, mais tu vas faire. Mais est-ce que tu comprends les conséquences? Et voilà pourquoi le deuxième point est ceci. Les intempéries révèlent la qualité du royaume que tu bâtis là où Dieu t'envoie. Les intempéries révèlent la qualité du royaume que tu bâtis là où Dieu t'envoie. Allons-y en 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11 à 15, je lis. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Paul est clair par rapport à ça. Nous ne sommes pas venus ici pour chercher à savoir est-ce que Jésus est vraiment fils de Dieu. Non. Est-ce que la Bible est vraiment vraie? Non. Le point ici qu'il est en train d'expliquer, il parle de 2 types de matériaux. Et on peut le diviser en 2 parce qu'au début, ce qu'il cite comme or, argent, pierre précieuse, c'est solide. Et les autres, c'est du chaume, etc. Et ça dégage 2 types de leaders. Ceux qui sont enragés et qui sont là pour obéir à Dieu. Tout ce qu'ils bâtissent est solide. Mais si tu veux faire exprès, si tu veux essayer de t'amuser, faire semblant, ça ne sert à rien. Parce que face aux intempéries, ça va finir par s'écouler. Et frères et sœurs, c'est pour ça que le Seigneur nous amène ce soir à avoir les regards fixés sur Dieu. Regardez l'architecte qui a construit la basilique. Aucun architecte dont son nom porte un projet ne va valider des ouvriers qui sont têtus. Je suis architecte. Pourquoi prendre une entreprise qui fait ce qu'elle veut ou même qui n'est pas capable, mais les piliers vont tomber sur les gens? Donc il s'assure que nous sommes, les ouvriers qui viennent bâtir sur le chantier, sont humbles. Et voilà pourquoi les principes sont clairs. Jésus veut travailler avec des dirigeants qui ont le cœur d'apprendre, qui veut se laisser transformer par sa présence, qui a compris la vision du projet recentré sur Christ. Et vous savez, quand un dirigeant, quand un constructeur fait mal son travail, on dit qu'il n'a pas le projet en tête. Ça veut dire qu'il ne marche pas selon l'identité du projet. Alors que quand tu vois quelqu'un visiter un chantier, c'est clair, c'est dans sa tête, donc il sait quand il passe, c'est comme ça que ça doit être. Il peut dire non, ça là, c'est pas comme ça, parce qu'il a vu l'original. Et quand en regardant, il peut vérifier plus facilement. Le Seigneur attend de nous que nous puissions imiter le dynamisme des disciples du premier siècle. Des ouvriers qui sont convaincus du projet du Christ, la nouvelle civilisation qui est son royaume, et qui doit s'étendre dans toute l'Afrique francophone. Et ça doit être clair dans ton esprit quand tu dors, quand tu te réveilles. On n'a pas besoin de te répéter ça chaque fois, alors que tu sais la vision de Jésus pour toi. Et tout ça, ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Jésus. Un ouvrier qui sait qu'il n'est pas un sympathisant, ni un simple membre, mais un ambassadeur du Christ. Amen. Observe tous les œuvres qui sont bâties, les villes qui sont bâties, il n'y a aucun sympathisant sur un chantier. Je dis bien aucun. On va te mettre dehors.
Même les vendeuses préparent pour les ouvriers. Elles concourent à faire avancer l'œuvre. Donc si tu es là, ne te pense pas que non, je suis là juste pour passer. Non, Dieu t'a mis de côté parce qu'il compte sur toi pour bâtir cette nouvelle civilisation. Amen. Tu dois comprendre ton identité et tu dois amener les frères et sœurs à comprendre leur identité. On doit travailler main dans la main, toutes les régions ensemble, pour travailler pour la gloire de notre Père. Mais, on n'oublie pas ce que Paul a dit. Si tu ne bâtis pas selon les instructions du Christ, ce que tu bâtis ne sera pas solide. Quand on parle d'intempérie, c'est quoi? L'intempérie désigne une perturbation météorologique, souvent associée à des conditions de mauvais temps, comme la pluie. Vous savez, depuis hier, il ne fait que pleuvoir, aujourd'hui encore. Ça, le Seigneur veut te montrer, ça c'est l'intempérie. Et cette expression intempérie est utilisée quand il s'agit de bâtir une grande œuvre. Oui. Et vous savez, le 23 mai, ici à Abidjan, un immeuble de R+3 s'est effondré. Vers Koumassi. Et j'essaie de comprendre pourquoi. Selon les analyses, 1, il n'y a pas assez de ciment dans le sable. En fait, 1 déjà. 2, il a utilisé le fer 8, alors que tu peux utiliser le fer 8 pour faire un R+5. Et puis, il n'a pas sondé le sol. Alors que sur le ministère de la Construction, à partir de R+3, toutes ces données de sécurité ont été imposées au ministère pour ne pas qu'il y ait des dégâts comme ça. La question, moi, je te pose. Quand les intempéries arrivent dans ta région et que le mur s'écroule, c'est la faute de qui? La pluie ou toi, le bâtisseur? Quand tu vois des fusils dans ton ministère, est-ce que c'est l'instruction qui est le problème ou bien c'est l'exécution de la tâche qui est le problème? Parce qu'en réalité, la fissure révèle que peut-être que tu as voulu bien faire, mais tu as mal fait ton travail. Voilà pourquoi la fissure sort. Mais il y a des constructeurs malhonnêtes qui cachent la fissure avec une peinture. Il ne veut pas qu'on voit. Il met encore la chape dessus pour ne pas qu'on voit. Mais si tu caches, ce qui ne va pas, mais tout va finir par se détruire. On va perdre quoi? De l'argent. On va perdre quoi? Du temps. On va perdre des ouvriers. Tout le travail va répondre à zéro. Tu peux repousser tout ça là, tout ce qui était dépensé. Frères et sœurs, Jésus ne joue pas. Il a fait toutes ces choses-là avec précision. Et il attend simplement de nous, pas que tu inventes les choses, mais que tu fasses tel qu'il a dit. Et quand je suis arrivé chez la mère de Marie, elle n'a pas dit d'inventer les choses. Elle a déjà tout mis de côté. Les 300 maisons, le plan des 300 chaque, tout est fait. Philippe, il faut aller simplement exécuter la tâche, c'est tout. Tu n'inventes rien. Frères et sœurs, si tu changes les normes, les dégâts seront insoutenables. Et remarquez très bien, quand une maison est bien faite, on peut envoyer beaucoup d'invités, ça ne tombe pas. Quand on bâtit le royaume selon les normes, la quantité de jeunes disciples qui rentrent ne peut pas faire effondrer le système. C'est impossible. On est nombreux, est-ce que l'immeuble est tombé? Non. Même les immeubles, c'est la même chose. Quand elle est faite, ça ne tombe pas. Donc Dieu a tout préparé pour que nous puissions accueillir tous ceux qui seront baptisés. Autant que possible, le Seigneur a déjà tout prévu. Et l'un des principes qui nous a beaucoup aidé, c'est le principe de sortir de l'eau en courant, qui permet d'aider les jeunes disciples à grandir rapidement, à faire des exploits, à devenir des dirigeants puissants, être appelés à aller en plein temps. Vous savez, quand je regarde les principes que le Seigneur nous a montrés, quand je regarde ma propre vie, je dis, mais ça avait déjà commencé depuis longtemps. J'ai été baptisé le 10 avril 1996 et j'avais 15 ans. Les convictions que l'évangile Blaise enseignait dans l'église sont telles sortes que, déjà en tant que jeune ici, tu dois méditer 2 fois par jour. C'est quand tu dois pécher, c'est toi qui vas confesser. Et quelques mois seulement, j'étais à 250 km de la capitale. Il n'y a pas d'église là-bas, il n'y a pas de DB là-bas, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Mais je fais comment? Frère et soeur, je suis resté fidèle à cause des principes de sortie de l'eau en courant. Ça marche à 100%. Mais il y a des amis que j'ai laissés ici, je suis venu les trouver, ils sont tombés. Donc toi, tu as l'église, tu as les frères et sœurs, tu as les régions, mais tu tombes. Mais ce n'est pas justement vouloir obéir, c'est aussi simple que ça. Ma question c'est, est-ce que tu justifies ton manque de croissance? Tu ne peux pas travailler sur un chantier si tu es orgueilleux, ce n'est pas possible. Il y a la hiérarchie, il y a un architecte au-dessus de moi. Lui, quand il vient là,
Il est encore sur la route et puis il me dit, Philippe, le mur qu'elle avait penché. Moi, je n'ai pas vu ça. Lui, il peut savoir, il a le compas dans l'œil, son expertise, et tous les cheveux qui dirigent. Quand il s'arrête comme ça, il voit. Mais moi, je ne suis pas orgueilleux. Je ne suis pas plus grand que lui. Je suis là pour apprendre. Question. Est-ce que tu reconnais la hiérarchie que Dieu a mis sur toi? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu écoutes? Parce que tu peux être là, mais tu peux ne pas voir. Il faut une œil extérieure pour te dire, ah, là, tu n'as pas bien fait. Ah, là, fais comme ça. Parce que si tu es orgueilleux, c'est la femme qui va dépenser son argent. Par exemple, elle va venir casser. Amen. Frères et sœurs, ça n'a pas changé et c'est ici que j'ai appris. Parce qu'avant d'aller à Tana, on était dans la région du Nord, à Bobo. Quand Papa nous envoie à Bobo, il ne nous a rien exigé. En comprenant les principes qu'il nous a enseignés, j'ai appelé Bénier. Bénier, si je est-ce qu'il peut venir passer du temps avec toi? Parce qu'il sait que ça fait partie naturellement des principes qu'on voit autour. Je suis parti là-bas, on a passé du temps là-bas, mais comment on fait sur le campus? Comment vous baptisez comme ça? Moi, je ne sais pas, j'ai pris mon père, je note. Parce que ce sont les principes qu'on nous enseignait. Tu ne t'assois pas dans ton clan et tu fais ce que tu veux. Ça ne marche pas. Et puis après, il dit, Béné, s'il te plaît, tu peux venir prêcher? Il dit, oui. Il dit, les gars, préparez-vous, il y a un grand orateur qui arrive. Les gars sont chauds. On l'attend. Et puis il vient, il prêche, il dit, mon frère, merci de m'avoir aidé. Sois reconnaissant. Si tu ne me dis pas l'aide, tu n'auras rien. Frères et sœurs, les intempéries ne freinent pas la progression du royaume, mais font éclater la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur est avec toi pour accomplir de grandes choses. Tu n'es pas seul. Et deuxième élément dans les intempéries que je vais faire ressortir, c'est que Satan se cache dans les intempéries. 2 Rois, chapitre 18, à partir du verset 3. 2 Rois, chapitre 18, à partir du verset 3. Il est écrit ici, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appela Néhushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détournera point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et lui fut plus assujetti. Amen. Frère, il s'agit de qui ici? Ézéchias, roi de Juda. Mais quand tu vois son zèle et son engagement, mais c'est la même chose. C'est comme si on peut le prendre pour l'envoyer ici aussi. Frère, regarde ce qui se passe ici. Dieu le compare à un ouvrier qu'il a servi avec efficacité. Il lui dit, il a travaillé entièrement comme. Vous voyez la comparaison? Dieu cherche que c'est tout ça identique. Est-ce qu'on peut dire de ta région que l'évangéliste Tano dirige à l'est entièrement comme l'évangile Blaise l'aurait fait en Haïti? Est-ce que Dieu peut écrire ça de ta région? Que Marie lui dirige le campus. Le groupe dit entièrement comme Mamie dirige le campus aux États-Unis. Si Dieu fait une comparaison, c'est que Dieu va dire Philippe, dans lui, qu'il a commencé, il a fait ce qu'il veut. Parce que Dieu fait toutes des comparaisons. Et il ne t'a pas envoyé pour reprendre, il t'a envoyé simplement pour exécuter les tâches. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Quel défi! Regardez le verset 4. Lorsque Ézéchias vient, il remarque, dans tout Juda, il y a différentes personnes qui adorent ici, d'autres adorent là-bas. Il a fait détruire les hauts lieux. Il est l'un des rares dirigeants à avoir fait ça. En faisant ça, son but c'était d'unifier les cultes. Il voulait un seul culte. Ce n'est pas lui qui est là-bas, telle région fait ce qu'elle veut, l'autre aussi fait ce qu'il veut, et puis il y a ce qu'on fait ici. Quand c'est différent, il a fait éliminer tout ça. Parce qu'il n'y a pas, on ne bâtit pas le royaume en faisant des choses différentes, mais en obéissant à Jésus. Amen. Et frères et sœurs,
Regardons le verset 20. Et vous allez voir que le roi d'Assyrie, Sennacherib, a envoyé 3 de ses généraux, de ses assistants, pour aller parler à Ézéchias. Parce qu'il s'est mis à attaquer, il a déjà pris quelques villes. Et vous voyez, Ézéchias, quelqu'un qui est très humble, il dit, ok, il n'y a pas de problème, je veux la paix. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, bon, envoie-moi l'argent. On a envoyé. Mais ce monsieur-là ne veut pas, il n'est pas satisfait. Il veut une entière soumission. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 3 personnes. 1, son chef d'état-major. 2, un haut fonctionnaire. Et 3, il envoie un porte-parole appelé Rabshakeh. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu regardes bien ce que Rabshakeh dit, Satan a emprunté ses lèvres pour parler. Vous voyez? Et quand tu regardes le verset 20, Rabshakeh, Satan, en prenant sa bouche, essaie de briser la confiance que le peuple a mis en Dieu. Parce que c'est un peuple qui est spirituel. Il dit, mais pourquoi vous mettez votre confiance en Dieu? Quand Satan attaque le leader, quand on voit les intempéries, Satan est dedans pour vous distraire. Et quand tu vois le verset 22, Satan cherche à culpabiliser ceux qui ont détruit les hauts lieux. Vous avez détruit les hauts lieux, c'est à cause de ça que ça se passe comme ça. Depuis quand le standard de Dieu freine l'évolution? Non, obéir au standard, ça fait avancer rapidement, ça ne fait pas reculer. Mais Satan veut que ça s'arrête. Il ne veut pas qu'on prêche le standard. Il veut qu'on se confonde aux religieux. Nous ne sommes pas religieux. Nous sommes le royaume de Dieu, la nouvelle civilisation. Ne compare pas Jésus à des humains. Et d'ailleurs même, de manière banale, on ne peut pas comparer un architecte à un maçon. Quand on voit les 2 maisons, ce n'est pas la même chose. Le maçon fait comme ça. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est les convictions de ses assistants. Parce que quand ce monsieur-là, il a commencé à parler de la langue du peuple, parce qu'il voulait toucher tous ceux qui sont là. Les assistants disent, mais s'il te plaît, parle-nous de ta langue, on comprend ce qu'on dit. Parce qu'il ne voulait pas que le peuple soit empoisonné. Parce ce qu'il disait, et le monsieur dit, non, il parle dans la langue du peuple pour que tout le monde soit découragé. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 27? Que si vous n'abandonnez pas vos principes, si vous n'abandonnez pas vos convictions, vous allez finir par manger vos excréments et boire vos urines. Satan va vouloir te faire croire que si tu gardes le rêve, de bâtir la nouvelle civilisation, tu seras pauvre, tu vas faire pitié, tu vas avoir faim. Et parfois, c'est ça qui t'a affecté, mais tu n'as pas le courage de dire ça. C'est ta peur. Tu penses que comment quelqu'un qui a fait tout l'univers ne peut pas prendre soin de toi? Si Jésus grattait un bout de toi pour te lancer ça, mais il n'y a même pas une banque qui pourra garder ça pour garantir la prospérité, la richesse de cette pierre. Mais Dieu dort dans tout ça. C'est lui qui a façonné toutes ces choses-là. Est-ce que Jésus est vraiment la pierre angulaire de ta vie? Vraiment. Pose-toi la vraie question. Au verset 30, remarquez comment il parle. Il dit, arrêtez de dire, l'Éternel vous délivrera. Arrêtez ça. Satan en a marre d'entendre les gens qui disent, l'Éternel vous délivrera. Est-ce que tu as toujours confiance en Jésus ou est-ce que tu as perdu ta confiance en Jésus? En disant que Jésus ne peut rien faire. C'est vrai, il est vivant, mais moi là, je ne vois pas ce qu'il est en train de faire. Ma vie ne change pas. C'est parce que tu as été affecté. En réalité, tu dois comprendre que Satan est le plus grand propagandiste de tous les temps. Et c'est quoi un propagandiste? J'explique. C'est une personne ou une entité qui crée, diffuse ou promet activement une propagande. Dans quel but? Pour influencer l'opinion publique. Son but, c'est ça. Mentir pour t'influencer. 2. Le but aussi, c'est d'influencer aussi le comportement des populations. Parce qu'il veut que tu changes ton zèle, que tu deviens froid, désengagé, rempli d'amertume. Au début, tu dis, ah, je vais chauffer le poing. Au début, tu dis, non, bon, vraiment, je réfléchis. C'est seulement qui fait ça. Et quel est son but? C'est de rallier les masses à une cause, à une idéologie qui est fausse. C'est tout. Et il fait ça depuis des siècles. Depuis le temps de Judas. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé. Amen. Et si tu es résistant encore, et là au verset 23, il rappelle à Ézéchias tous ceux qui ont échoué parce qu'ils l'ont défié. Tu te souviens de Grégoire? Il servait le Seigneur en plein temps. Mais regarde où il est. Il est pauvre, il n'a rien. Tu as dit, c'est pas faux, hein?
Donc ça dit que moi je m'en vais, c'est comme ça que je vais devenir. Pourquoi les mauvaises influences, pourquoi les mauvais exemples t'influencent? Pourquoi? C'est pas ton formateur, c'est pas ton père spirituel, c'est pas la pierre angulaire. Mais tu prends ça comme référence. Tu es sous influence négative. Et il y a deux points qui m'ont marqué chez Ézéchias. Un, il a ordonné au peuple d'être silencieux. Ça veut dire que de ne pas répondre aux paroles négatives. Ah, tu dis qu'un calvé, ça va pour dire, hey, représentant, viens me chercher. Personne, tout le monde est comme ça. Parle. Quand tu as fini, on va partir. Personne, tout le monde est fixé sur Jésus. Et deuxième chose, ce sont les dirigeants qui veillent à ne pas que les disciples soient empoisonnés. Quand tu entends les paroles de Sennacherib, est-ce que tu t'en vas dans les débats bizarres, les débats négatifs? Et toi, tu vas bien, le gars il est déjà mort. Tu as répété les mêmes choses. Frères et sœurs, Ézéchias était radical. Et quelle était la solution que j'ai vue? Allons-y, hein? Chapitre 19, verset 1. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements. Il se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shnéna, le secrétaire, et le plus ancien des sacrificateurs, couvert de sacs vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoth. Amen. Remarquez son réflexe, frère et soeur. Quand il entend ça, il n'est pas découragé, il n'est pas démissionné, il n'est pas de bon les gars, je vais peut-être, roi, c'est bon. Franchement, c'est compliqué, il y a trop de situations, moi je peux pas abandonner. Non, il n'a pas fait ça. Il allait comme ça, dans la maison de l'Éternel. Et en même temps, il est connecté à qui? Son formateur Isaïe. Quand tu es troublé, à qui tu parles? À qui tu parles? Et il est là, il prie, il confie la situation à Dieu. Il dit, mais ça, c'est pas possible. Seigneur, regarde ce qui se passe. Tu agis. Il est enragé. Il sait qu'avec Dieu, la provision suit la vision. Ce n'est pas tes pères diem là qui va m'impressionner. C'est que tu as dit non, si vous quittez là-bas, vous allez bien manger. Mais qui t'a dit qu'on est là pour manger? C'est vrai, tu crois que nous on est là pour l'argent. On n'est pas là pour l'argent, on est là pour la pierre angulaire. Frère et sœur, regarde l'image de Marc chapitre 4, verset 37 à 40. C'est la même chose. L'intempérie qui vient, le vent qui vient. Il y a deux attitudes différentes dans le bateau. Jésus qui est calme, tranquille. Et les apôtres qui sont paniqués, pensant qu'ils vont mourir tout de suite. Mais Jésus, tu ne fais rien. Il y a la situation qui se passe. Tout est mélangé, on va mourir. Tout va s'arrêter. Jésus s'est levé. Il a ordonné à l'intempérie de s'arrêter. Et c'est fini. C'est la même chose. Quand Ézéchias après, quand il s'est passé, Dieu a envoyé un ange qui a détruit combien? 185 000 soldats. C'est fini. C'est réglé. Et parfois, tu ne t'en rends pas compte d'une chose. Quand l'ennemi vient, il fait quoi? Il attaque ta foi. Quand ta foi est affectée, Hébreux 11:6, tu ne peux plus faire des miracles, tu ne peux plus commander, puisque tu doutes. Alors que Jésus ne marche pas des gens qui doutent. Donc il n'y a plus de miracles dans ton ministère parce que ta foi est affectée. Et vous savez, on ne peut pas emprunter la foi d'un leader pour te le confier, pour que tu fasses ton ministère. Toi-même, tu dois expérimenter ta propre foi. Quand tu as enseigné, tu as tout ça, commande. Lève-toi avec les précieux, on va sur le terrain. Et Dieu va faire son miracle. Quel est le défi ici? Je reprends le même défi qu'Ézéchias a donné à ses gars, aux frères et sœurs, aux dirigeants. Sois silencieux, reste fixé sur la moisson et exerce ton autorité. Amen. Et puis, c'est le dernier point, c'est les dirigeants qui s'appuient sur Christ, la pierre angulaire, sont toujours victorieux. Et puis, c'est Matthieu 28, verset 18 à 20, est pour moi l'appel à l'offensive la plus redoutable du Nouveau Testament. Et si tu veux comprendre, fais des recherches sur les plus grandes armées au monde. Prenons les États-Unis. À ton avis, pourquoi est-ce que les ennemis ont peur d'attaquer les États-Unis? Mais parce qu'ils ont compris que ce n'est pas le système de défense qui effraie l'ennemi, c'est leur système d'attaque. Quand ils ont un armement qu'on appelle le Trident 2DS, c'est un missile mer-sol. C'est dans les sous-marins, tu ne sais pas où c'est. C'est caché, tu as fait du tout. Mais s'ils ont tiré, votre civilisation est anéantie. En pensant seulement à ça, l'ennemi ne peut pas t'attaquer. Quand tu vois la Russie, c'est la même chose. Ils ont créé l'Oreshnik. 6 groupes d'ogives. Dans chaque ogive, il y en a 6. Ça fait 36.
Si on tire, les 36 peuvent se séparer pour aller dans un point précis. Toi, tu peux attaquer la Russie. Matthieu 28, est-ce que toi, tu es radical dans ton offensif? Satan n'est pas impressionné par ton système de défense. Non, mais sur la défensive, ça ne le ferait jamais. Si tu n'es pas sur l'offensive, mais tu vas finir par reculer. Démontre ce qui s'est passé en Afghanistan. Toutes les armées, aussi puissantes qu'ils soient, qui sont mises sur la position défensive, ont dû partir. Parce que tu perds des soldats, tu perds des lutteurs parce qu'il est sur la défensive. Alors que c'est sur l'offensive qu'on déplace les montagnes. Amen. Et frères et sœurs, comment est-ce que nous on a fait à Madagascar? Lorsque l'évangile blesse dans le thème du mois, la première des choses qu'on fait, on prépare une carte comme retraite spirituelle. On va à la montagne pour aller prier pour le thème du mois. On veut entrer dans le thème pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. On se retrouve, on prie, et par région, on se sépare pour prier. On descend de la montagne à 11h, on divise la troupe en deux. Tous les disciples d'un côté et les jeunes chrétiens d'un côté. Toujours les jeunes chrétiens d'un côté. Parce que les jeunes chrétiens, pendant qu'ils courent, c'est notre responsabilité de les équiper. Et vous savez qu'ici à Abidjan, j'ai été le responsable des jeunes chrétiens de toute l'église. Vous vous souvenez? On avait des ouvriers un peu dans chaque région. On met le plan sur pied, on va à Bassam au bord de l'eau et on fait deux choses. L'enseignement et le témoignage. Je me souviens, j'approche, dirigeant Don, tu peux venir témoigner, ou Madame Don, tu peux venir témoigner. Et quand on trouve quelqu'un, on dit, les gars, vous avez une surprise, les jeunes chrétiens. Un dinosaure arrive pour témoigner sur sa vie. Les jeunes chrétiens raffolent des témoignages. Ils sont assoiffés de témoignages. Remarquez, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph connaissaient parfaitement l'histoire de leur civilisation. Ils n'ont pas utilisé la machine à remonter le temps. Mais comment se fait-il qu'ils savent tout ça? Moi, je suis architecte. Mais je connais l'histoire de l'architecture. Je n'ai pas besoin de retourner dans le temps pour être là-bas quand ça a été créé. Quand les personnes ne sont pas équipées, c'est de ta faute. Quand tu ne leur communiques pas l'histoire du royaume. Et frère et sœurs, qu'est-ce qui m'a fortifié quand j'étais jeune chrétien? J'ai approché les dirigeants qui travaillent autour des papis. Et il y a un que j'ai vu qui m'a dit qu'il a fini toute la Bible en 45 jours. Mais ça m'a rendu fou. Et je suis allé voir un autre encore. Vers Yopougo, au bout là-bas, il m'a dit que lui, après son baptême, 3 mois seulement, il a commencé à diriger la DB de son père spirituel. Donc, c'était moi, ça rend fou. Quand on permet aux jeunes chrétiens d'aller aborder ceux qui sont des modèles dans le royaume, ils sont émerveillés. Je prends mon cahier, mon bic, je pose des questions comme un journaliste en tant que jeune chrétien. C'est ça qui transforme. Est-ce que tu encourages tes éléments à approcher les autres pour apprendre d'eux? Quand c'est ça à Madagascar, mais je dis au berger, donc, mais je parle trop de toi. Je prends même le portable et dis, vous connaissez ce monsieur-là? C'est le dirigeant Don. Il a été mon formateur. Voilà ses convictions. Puis j'exprime, je prêche, je pense ce qu'il a fait. Il dit, comment cette femme-là? C'est Madame Don, la première disciple ici. Voilà ce qu'elle a fait. Les jeunes chrétiens raffolent. Et on fait comme à Abidjan. Quand on baptise les jeunes chrétiens, on les observe. Comme ça se passe ici, Pape Mamie observe. On regarde leur façon de parler. Et puis on présélectionne déjà pendant la prière. On les met comme les assistants des dirigeants de DB. On sélectionne les jeunes chrétiens. Et moi et ma femme, une fois par mois, on est un temps de zélés. Ce sont les jeunes chrétiens là qui deviennent des fous dans le royaume. Qui poussent même parce qu'ils sont remplis de rage. On est à côté d'eux. Pour les équiper, pour les encourager. Sans qu'on fasse demi-tour. On avance. Et papa, c'est eux-mêmes qui portent du fruit, qui sont arrière-grand-père. En peu de temps. Mais on est à côté d'eux. On mange avec eux. On se promène avec eux. Mais surtout, il faut communiquer ça aux dirigeants de région. Pas un dirigeant de région qui est concerné sur baptisé seulement, mais qui n'aime pas prendre soin, c'est un danger. L'amour à Abidjan, ce n'est pas l'évangile principal qui prend sa voiture pour se promener dans toutes les maisons pour donner l'amour. Non. Une région où il n'y a pas de DB vivante. Les gens ne sont pas accueillants. On ne fait pas les anniversaires, mais il n'y a pas l'amour là-bas. Mais comment ira la croissance? Les gens tombent parce qu'il n'y a pas de vie dans les régions. Il n'y a pas de vie dans les DB. Tout est morose, comme ça, placata. Rien n'avance. Tu attends que les autres fassent pour toi? Non. Tu te lèves. Tu bâtis l'amour, frères et sœurs. Les jeunes chrétiens n'ont pas envie de tomber. Ils sont remplis de rage et de passion. Frères et sœurs, Exode 17, verset 11 dit quoi? Quand Moïse lève la main, quand
quand Moïse lève la main, Israël est plus fort. Et quand la main baisse, Amalek est plus fort. Et avec tous ces défis d'évangélisation de tous les jours, on a essayé de mettre le jeûne et la prière en renfort. Lundi, tu jeûnes. Tu fais ta veille le soir, tu finis à 3 h du matin, tu dors. Demain, tu es sur le campus. Un autre point, c'est comme ça. 24 heures du lundi au vendredi, on s'arrête. Frères et sœurs, Dieu nous a aidés dans le baptême. Il nous a envoyé des gars qui ont le rêve de servir Dieu en plein temps. Ça, c'est grâce à ça. Et en même temps, Dieu a exposé 2 ivraies. 2 personnes dans l'église qui travaillaient et qui cherchaient toujours à se rapprocher des études avancées ou des jeunes chrétiens pour les obliger à arrêter. On ne sait pas pourquoi ils font ça. Et l'erreur que l'une a fait, c'est qu'elle a abordé Stéphie. C'est une sœur qui sert Dieu en plein temps. Et quand elle a étudié la Bible pendant 3 jours, elle est remplie de feu. Elle a dit à la sœur, attention, prépare-toi, on va partir d'ici. Et elle a dit à la dirigeante, mais il y a une dirigeante qui est venue me dire qu'elle doit partir d'ici. Pourquoi? On l'avait déjà dit ça dans les calculs. Si tu entends quelqu'un qui te dit quelque chose qui n'est pas conforme au royaume, viens nous dire. Et puis ça prie. On s'est assis avec elle. Mais pourquoi tu fais ça? On s'est rendu compte que c'est son travail. On ne sait pas pourquoi. Quelqu'un l'a télégué de l'extérieur de l'église pour faire ça. Elle a plié ses bagages. Donne-nous le portable qu'on t'a donné. En quelques minutes, elle a formaté le téléphone. Tout est parti. Ok, il n'y a pas de problème. En partant, la prime sœur pour partir de force. Mais ça a été restauré cette année. Amen. Frères et sœurs, l'ennemi ne peut... Nous, on avance. Rien ne peut arrêter le mouvement du Christ, la nouvelle civilisation. Amen. Frères et sœurs, l'organisation des cultes spéciaux. Comment on fait pour les cultes spéciaux? Journée des femmes, au culte inaugural, Dieu a béni. Tout est parti du culte inaugural qu'on a eu quand papy était là. On voulait 200, on a eu 120, et c'est comme si je me sentais poignardé. Pourquoi 120? Pourquoi pas 200? Et j'ai dit à papy, mais j'ai compris une chose, on a ciblé 1200 personnes. Dieu nous a donné 120. J'ai compris. Si tu veux avoir 200 personnes, tu dois avoir combien de contacts confirmés? 2000. Tu mets un 0 devant. Donc, c'est ce qu'on a fait. On évite au maximum. On a divisé la stratégie en 2. Inviter seulement dans la rue n'est pas suffisant. J'ai demandé à tous les dirigeants de DBE de région, choisissez parmi vous des disciples qui ont de l'influence dans les quartiers. Et ça veut dire, si j'étais ici, j'allais peut-être choisir Madame Don. Toutes les maisons autour de Madame Don doivent être ciblées. Automatiquement, et tous les disciples sont là. Et quand on passe chez toi, bonjour, je vais t'inviter, toi, oui. Tu connais Madame Don? Oui. On est avec elle pour que tu sois là. Elle dit, ah bon? Et c'est toutes les maisons, tout. Et après, on la prend. Et puis, on va dans chaque maison. Bonjour, comment on t'est déjà venu ici? Voilà, Madame Don, qui est là, même bien confirmée. Après encore, bonjour. On peut faire ça pendant 4 heures. Tu es fatigué. Mais c'est le prix à payer. Parce que tu ne peux pas fuir avec ta maison. Si on te vit dans la rue, tu peux fuir. Mais ta maison, tu as battu ça. Maintenant, on dit, le responsable qui va s'occuper de ça, moquer avec une sœur. Habituellement, on devait rassembler les personnes dans un tel lieu et puis voir comment les déplacer pour dire tout le monde se rassemble ici. Et puis on va ensemble. Mais comme les gens savent que leurs amis ont été invités, donc eux-mêmes ils se mettent ensemble. Et puis des leaders même se dégagent qui ne sont pas disciples. Là, on les prend, on s'en va. Et voilà pourquoi il y a des jours où on a pu envoyer des camions, des visiteurs. On sait que là-bas il y a 80 personnes, là-bas il y a 12 personnes. Et il y a des personnes qui disent qu'ils n'ont pas de transport, c'est pas vrai, c'est un test. Je n'ai pas de transport. Puis tu dis, bon, au revoir. Ok, on va chez la solution. Mets ton nom sur la liste. On met qui vient mais qui n'a pas de transport, trouver la solution. Et puis après, par deux, on s'assoit. Bon, on a 15 personnes qui n'ont pas de transport. On fait comment? Parce qu'on sait que ce n'est qu'un test. Les gens ont l'argent. Nous, on sait ça. Donc, on se cotise. Et on paie, les gens viennent. Et quand ils réparent, on les aide. Mais on voit que les gens sont émerveillés qu'ils écoutent le message. Voilà pourquoi, frère et sœurs, Dieu a béni avec les assistances. Amen. Donc, si on s'appuie sur le Seigneur, frère et sœurs, on verra les miracles de Dieu. Amen. Frère et sœurs, le thème. Le thème, c'était Jésus-Christ, la pierre angulaire d'une nouvelle civilisation, le royaume de Dieu sur terre. Et il y avait 3 points. Le premier exige qu'à partir de la pierre angulaire, toutes les fondations de la civilisation soient posées avec précision. Deuxième, en réalité, les intempéries ne sont pas là pour arrêter ton mouvement, arrêter ce que tu es en train de faire. Au contraire, elles révèlent la qualité du royaume que tu bâtis là où Dieu t'envoie.
Et en dernier, voilà pourquoi le dirigeant qui s'appuie sur Christ, la pierre angulaire, est toujours victorieux. Que Dieu vous bénisse. Amen.